Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Dès que vous déclarez que vous allez marcher avec Dieu, le diable viendra après vous. Je ne vais pas vous dire que si vous recevez Christ ce soir, tous vos problèmes seront finis. Certains sont terminés, mais d'autres vont commencer. Donc pourquoi est-ce que je voudrais recevoir Jésus? Parce que votre pire jour avec lui sera meilleur que votre meilleur jour sans lui. Penser comme il faut peut vous activer et penser faussement peut vous arrêter. C'est étonnant combien de choses vous ne ferez pas si vous pensez que vous ne le pouvez pas. Ma mère savait que mon père abusait de moi alors que je grandissais, mais elle n'a jamais rien fait à ce propos. Et 30 ans après que j'ai quitté la maison, elle a finalement trouvé le courage de me dire « Je suis désolée pour ce que ton père t'a fait. Je ne pensais pas que je pourrais faire face au scandale, ni pouvoir m'occuper de toi et de ton frère. » Donc, sa pensée erronée, son état d'esprit erroné a détruit beaucoup de vies. Elle aurait pu aussi dire « Je crois que je peux faire cela » et faire un pas dans la foi et faire confiance à Dieu, et les choses auraient pu être très différentes. Maintenant, les choses ont bien tourné. Pour moi, je me suis accrochée à Dieu et j'ai combattu tant de choses. Mais j'avais un frère 9 ans plus jeune que moi qui, malheureusement, a mis fin à sa vie. Et les choses auraient pu être très différentes pour lui, mais il n'a jamais dépassé cela et il a fini par prendre de la drogue quand il avait 17 ans et il n'a jamais pu s'en libérer. Donc c'est très important que nous réalisions combien nos pensées affectent nos actions, nos attitudes et nos émotions. Elles sont littéralement le précurseur de tout ce que nous faisons et tout ce que nous ne faisons pas. Maintenant, cet enseignement est pris de l'histoire des Israélites. Et la Bible le dit clairement dans Deutéronome chapitre 1 verset 2. Il y a seulement un voyage de 11 jours depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès Barnéa, à la frontière de Canaan. Pourtant, il leur a fallu 40 ans. Pourquoi faudrait-il 40 ans pour que quelqu'un fasse un trajet de 11 jours? Est-ce que vous sentez que vous tournez autour de la même montagne depuis trop longtemps? Dans le verset 6 de ce même chapitre, Dieu a en fait parlé à travers Moïse et a dit « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. » Et donc je veux dire à certains d'entre vous, vous êtes restés assez longtemps au même endroit. Vous vous apitoyez sur vous-même depuis trop longtemps. Vous blâmez quelqu'un d'autre depuis trop longtemps. Vous vous plaignez depuis trop longtemps. Allez, il faut faire des changements. Et écoutez-moi, Dieu ne peut rien changer si nous ne nous changeons pas nous-mêmes. C'est inutile de prier pour que Dieu change tout si vous ou moi ne sommes pas prêts à agir quoi que Dieu nous demande de faire. Donc, j'ai en fait 10 de ces états d'esprit erronés et je vais les transformer en la façon dont vous devriez plutôt penser. Et j'espère que je pourrai parler des 10 avant de quitter d'ici. Mais si je ne le fais pas, nous pouvons toujours finir à la télé. Je veux vous parler ce soir de garder vos pensées loin de ce qui est derrière vous. Abandonnez ce qui est derrière vous et ne basez pas votre avenir sur le passé ou même sur ce qui arrive dans votre vie maintenant. Certains d'entre vous sont coincés. Vous êtes juste coincés. Vous êtes toujours au même endroit et vous tournez encore et encore autour de la même montagne jusqu'à creuser un fossé
et vous ne sentez pas qu'il y a moyen pour vous de vous en sortir. Mais il est temps pour vous de laisser Dieu vous sortir de cet endroit à un endroit nouveau dans votre vie. Amen. La Bible dit que Dieu a appelé les Israélites hors d'Égypte pour les faire entrer dans la terre promise. Je vous en ai sorti pour vous faire entrer. Dieu vous a sorti de quelque part pour vous faire entrer autre part de meilleur. Mais vous savez, vous devez abandonner les choses anciennes pour prendre les nouvelles en main. Amen. Parfois, nous sentons que nous sommes tirés dans deux directions parce que Dieu nous pousse vers l'avant et nous nous accrochons à ce qui est ici. Vous devez toujours abandonner quelque chose pour en obtenir une autre. Amen. Vous devez toujours laisser quelque chose pour arriver quelque part. Mais l'essentiel à propos de Dieu est que il sait ce qu'il fait, bien sûr, mais ce n'est pas très facile parce qu'il vous appelle hors de quelque chose avant de vous montrer où vous entrerez. Et donc la peur vient. Comme il a dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, dans le pays que je te montrerai. » Quelqu'un d'entre vous est comme ça maintenant? Vous avez abandonné une chose et maintenant vous sentez que vous êtes totalement confus et vous ne savez pas ce qui suit ou ce que vous allez faire? Vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin de savoir parce que Dieu sait. Et tout ce qu'il veut entendre de notre part est « Je te fais confiance ». Pas « Pourquoi, Dieu, pourquoi ?» mais « Je te fais confiance ». Maintenant, notre pensée a beaucoup à voir avec combien nous sortons rapidement d'Égypte à travers le désert à la terre promise. Vous savez ce qu'est la terre promise? Je ne sais pas pour vous, mais après plusieurs années à l'église, je suis devenue si fatiguée d'entendre parler des promesses, mais de ne jamais sentir que je les possède vraiment. J'entendais parler de la liberté, mais je n'étais pas libre. J'entendais dire que Dieu voulait me bénir, mais financièrement, nous avions juste le strict nécessaire. Il ne nous restait rien. J'entendais parler de toutes ces choses et je les croyais ou je pensais que je les croyais, mais elles ne semblaient jamais arriver dans ma vie. Est-ce que quelqu'un ressent cela? Soyez honnête, vous êtes fatigué de toutes ces choses dont on parle à l'église. Et c'est bien quand vous y êtes, mais quand vous rentrez chez vous, vous avez toujours les mêmes problèmes et vous voulez juste posséder les promesses. Vous ne voulez pas juste entendre quelqu'un en parler, vous voulez les posséder. Eh bien, les Israélites voulaient posséder la terre promise, et c'était la terre dont ils disaient qu'elle était la terre du lait et du miel, c'est-à-dire toute bonne chose. Dieu veut que nous ayons toute bonne chose. La Bible dit que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, sont toutes ces bonnes choses que Dieu a préparées à l'avance pour ceux qui l'aiment. Mais ce qui est intéressant à propos du mot « posséder » que les Israélites ne comprenaient pas, et je ne pense pas que nous le comprenions vraiment, le mot « posséder » veut en fait dire de déposséder les occupants actuels. Donc, en d'autres termes, ils doivent être prêts pour une guerre afin de prendre cette terre que Dieu a promise, parce que les ennemis de Dieu vivaient déjà dans cette terre. Amen. Et donc, la Bible dit que Dieu les a pris par le long chemin difficile à travers le désert plutôt qu'une route qui est beaucoup plus courte. Et il l'a fait exprès parce qu'ils n'étaient pas encore prêts pour la guerre. Et vous voyez, ça me tournait dans l'esprit dernièrement. Donc je sais que je dois prêcher à ce sujet. Pas seulement ce soir, mais je le mentionnerai. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts pour la guerre. Ils sont juste... Parfois, je sens que je suis dans une guerre cosmique entre Satan et Dieu.
Et tous les deux essayent de gagner. Et je suis là au milieu et je dois décider qui je dois suivre. Vais-je écouter les mensonges de Satan ou vais-je croire les promesses de Dieu et me tenir ferme et aller avec lui? Vous devez chasser les occupants actuels avant de pouvoir posséder les promesses de Dieu. Et donc Dieu les a pris par le chemin long et difficile parce qu'ils n'étaient pas prêts pour la guerre. Ils savaient qu'ils étaient toujours trop immatures pour vraiment tenir ferme et ne pas être touchés par quoi que ce soit qu'ils allaient voir ou sentir et croire Dieu. Et donc ils ont fini dans le désert, à pleurer, blâmer, se plaindre, gémir et grogner. Et vous verrez quand j'arrive à la partie sur la plainte que les mots « se plaindre » veulent dire « rester ». Hein? Et se plaindre et rester. Louer et s'élever. C'est ma propre citation spéciale. Plus nous nous plaignons, plus nous restons là où nous sommes. Et donc, ils ont erré là-bas pendant 40 ans, alors que ce n'était qu'un voyage de 11 jours, parce qu'ils avaient une mentalité erronée. Ils avaient une mauvaise attitude mentale. Ils ne savaient pas penser correctement. Alors, avant d'entrer dans les détails de ces différentes attitudes, parlons un moment de la pensée. Qui pourrait le supporter si je parlais un instant de la pensée? S'il te plaît, Joyce, parle-en. OK. Eh bien, Proverbe 23:7 dit que l'homme est comme les... pensée de son âme. C'est une écriture très intéressante. Colossiens 3:1-2 dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, ce qui signifie les bonnes choses, et non aux choses qui sont sur la terre. » Relisons-le. Affectionnez-vous, et la Bible amplifiée dit « Affectionnez-vous et restez ferme. » Vous voyez? C'est facile de commencer un régime le dimanche après le dîner. Mais le problème commence le mardi, quand vous voulez manger tout sur la table, puis manger la table. D'accord, je vais vous dire un secret, et vous n'aimerez pas cette partie. Si vous voulez avoir une vraie victoire, vous devrez être prêt à avoir un peu de peine. Les Israélites ne voulaient pas souffrir, et nous ne voulons pas souffrir, donc le diable nous donne 9 façons différentes de sortir de notre souffrance. Et même si c'est juste de se plaindre, vous savez, si vous traversez quelque chose, et vous gardez la bouche fermée à ce sujet, et vous en parlez à Dieu, sans murmure ni plainte, c'est difficile. C'est comme s'il n'y avait pas de soupape de surpression pour la pression dans notre âme. Mais si nous pouvons dire à quelqu'un
à quel point nous allons mal et ce que nous ressentons. Oh mon Dieu, s'ils se sentent un peu désolés pour nous. Maintenant, la chair fait... Vous prenez votre dose, puis vous tournez une nouvelle fois autour de la même montagne. Si vous êtes d'accord, c'est difficile quand vous êtes blessé de dire « Dieu, je veux juste passer à travers tout ça et en finir. » Et donc, je vais juste en parler à toi, sans grogner ni me plaindre. Il y a toutes sortes de souffrances, mais je suis très inquiète parce qu'il me semble, et bien sûr ce n'est pas tout le monde, vous êtes nombreux à être très forts, et vous restez fermes et vous ne reculez pas. Et vous êtes des chrétiens matures, mais nous savons tous que la majorité des chrétiens ne sont pas comme ça. Et je pense que les gens deviennent de plus en plus faibles. Et ils ne peuvent tout simplement pas supporter beaucoup avant d'être prêts à abandonner. Et si tu ne le fais pas aujourd'hui, Dieu, alors je me tire d'ici. Je ne peux pas supporter plus. Tout est trop difficile. Nous devons comprendre que vous devez être prêts pour la guerre. Dès que vous déclarez que vous allez marcher avec Dieu, le diable viendra après vous. Je ne vais pas vous dire que si vous recevez Christ ce soir, tous vos problèmes seront finis. Certains sont terminés, mais d'autres vont commencer. Donc pourquoi est-ce que je voudrais recevoir Jésus? Parce que votre pire jour avec lui sera meilleur que votre meilleur jour sans lui. Parce que voici l'essentiel. Sans Christ, vous êtes coincé à l'endroit où vous êtes et votre vie n'est que misère jusqu'à ce que vous preniez votre dernier souffle. Et si vous n'avez pas reçu le Christ à votre mort, alors la véritable misère commencera. Oui, il y a un endroit appelé l'enfer. Nous n'en parlons pas assez non plus. Je ne peux pas rester là à regarder les gens aller en enfer. Amen. Et de temps en temps, un bon message sur le feu de l'enfer et le soufre, comme il l'appelait, serait bon pour nous. Amen. Je veux dire que, qu'est-ce que les gens pensent qu'ils font? Le temps que vous avez ici sur Terre n'est absolument rien. C'est comme un grain de sable sur toutes les plages du monde par rapport à une éternité. Et nous devons passer notre temps ici à nous préparer pour l'éternité. Et je vous dirai que, plus que tout, nous devons nous détourner de nous-mêmes, ne plus penser à nous-mêmes et penser à ce que nous pouvons faire pour quelqu'un d'autre. J'aime la chanson que Nathalie a chantée ce soir. Vous pouvez être un miracle. Tout le monde veut un miracle. Mais que diriez-vous d'être un miracle? Que diriez-vous d'en être un pour quelqu'un d'autre? Eh oui, si vous faites cela, vous mènerez une vie sacrificielle, mais vous serez si rempli et fécond à l'intérieur. Un désert peut être un lieu littéral, comme un désert, mais beaucoup de gens ont un désert dans leur âme. Tout est sec et stérile et peu importe ce qu'ils font, même les gens, il y a beaucoup de chrétiens malheureux. Et vraiment, c'est un oxymoron. Les chrétiens devraient être les personnes les plus heureuses du monde, et pourtant ils ne le sont pas. Et c'est parce que nous oublions vraiment que l'ennemi nous poursuit tout le temps. Il ne va pas gagner. Le but pour lequel Jésus est venu est de détruire les œuvres du méchant. Nous avons déjà la victoire, mais nous allons devoir défendre notre position et nous sommes plus que conquérants grâce à Jésus qui nous aime. C'est pourquoi nous devons être un peu impertinents avec notre âme et dire « Pourquoi es-tu si abattu, mon âme? Garde le sourire sur ta face et sortez et comptez vos bénédictions et arrêtez de vous plaindre de tout ce qui ne va pas dans votre vie. » Vous dites « Eh bien, Joyce, si tu avais ma vie, tu ne dirais pas ça. » Eh bien, vous ne savez pas à quoi ressemble ma vie. Vous ne savez pas. Il y a beaucoup plus que cette petite partie ici, et je vous le dis avec certitude. Et si vous pensez que le diable vous poursuit, vous devez essayer de prêcher ce genre de choses. Alors vous devez vous décider. Je persévère jusqu'à avoir la victoire. Je ne vais pas abandonner, je ne vais pas abandonner.
Par la grâce de Dieu, je vais être ce que Dieu veut que je sois, faire ce qu'il veut que je fasse et avoir ce qu'il veut que je possède. Et c'est pourquoi, peu importe ce qui vous est arrivé dans votre vie, avant ce moment, ici, maintenant, si vous n'aimez pas les mauvaises choses, vous devez les lâcher. Et vous devez dire, c'est le premier jour du reste de ma vie, et je ne vais pas vivre le reste de ma vie comme j'ai vécu la partie précédente. Les mentalités sont une chose intéressante. Nous nous amenons parfois nous-mêmes une mauvaise journée. Ne prenez pas cela de la mauvaise façon, parce que je sais que l'anniversaire de la mort d'un être cher peut être douloureux pour les gens, mais ma tante, qui est partie chez le Seigneur, elle, chaque année, je veux dire, c'était près de 15 à 20 ans après le décès de mon oncle, et il était chrétien, il est allé au paradis, elle planifiait de passer une mauvaise journée ce jour-là. Elle me disait 2 semaines avant, « Maintenant, tu sais, chérie, dans quelques jours, ce sera le jour où l'oncle Marvin est mort, et ce sera un jour difficile pour moi. » Eh bien, je comprends que de telles choses peuvent être difficiles, mais je comprends aussi que un peu de pensée convenable peut changer cela. Amen? Qui est d'accord que parfois nous nous préparons à une catastrophe avec nos propres pensées? D'accord. Donc, Dave, comment serait-ce pour toi si tu ne pourrais plus jamais jouer au golf? Et il a dit, j'ai déjà pensé à ça. Et j'ai décidé que je serais simplement heureux de toute façon. La plupart des gens diraient « Oh, je ne sais pas ce que je ferai si je ne peux pas jouer au golf, mon Dieu, oh. » Mais lui, il a dit « J'ai décidé, je vivrai heureux. » Certains d'entre vous ont besoin de prendre ce petit conseil sur place. Et au lieu de décider que vous ne pouvez pas être heureux si votre situation ne change pas, allez, dès que vous dites « Je ne peux pas être heureux si cela ne change pas », vous avez jeté l'éponge devant le diable. Et il augmentera la température. Vous vous souvenez des gars dans la fournaise? Le four a été chauffé 7 fois, plus qu'auparavant. Dès que vous dites « Si cela ne change pas, je ne peux pas être heureux », l'ennemi viendra contre vous pour vous rendre malheureux. Mais si vous dites « Si rien ne change jamais, je serai quand même heureux », hein? Et si vous dites « Si rien ne change jamais, je serai quand même heureux », parce que ma joie n'est pas dans mes circonstances, elle est dans le Seigneur. Ça peut être très difficile pour la pensée de continuer à aller dans la bonne direction tout le temps. C'est important de savoir que Dieu nous a équipés pour grandir et maintenir le bon état d'esprit. Il nous aidera à le faire. Choisir les bonnes pensées déterminera les bonnes choses qui se passent dans nos vies. Une pensée juste produit une vie juste.